La diète mentale de 7. La diète mentale de 7 jours. May Fox. Le thème des régimes est devenu, au fil des années, l'un des thèmes les plus débattus et les plus observés dans notre société moderne. Il suffit d'ouvrir un journal, un magazine spécialisé, ou même de parcourir quelques instants les rayons d'une librairie pour s'en rendre compte. Partout, des articles, des essais et des manuels pratiques détaillent les mystères des protéines, des glucides, des graisses, des vitamines, des minéraux et de tous ces éléments qui composent notre alimentation quotidienne. Jamais, dans toute l'histoire, l'être humain n'a autant pris conscience de ce qu'il consomme. Aujourd'hui, le monde entier semble devenu attentif, presque obsédé, par la qualité, la provenance et la composition des aliments que nous mettons dans notre assiette. Les experts, nutritionnistes et médecins s'accordent sur un point fondamental. Nous sommes littéralement ce que nous mangeons. Chaque fibre de notre corps, chaque cellule, chaque organe est façonné, nourri et entretenu par les aliments que nous avons absorbés. Le pain, les fruits, les légumes, la viande ou encore les sucreries que nous consommons ne disparaissent pas dans le néant. Ils se transforment, circulent dans notre sang, alimentent nos tissus et deviennent, peu à peu, notre chair elle-même. Ainsi, ce que vous avez mangé hier compose déjà une partie de vous aujourd'hui, et ce que vous choisirez de manger demain déterminera la vitalité et la santé de votre corps dans les jours à venir. Personne ne remet véritablement en cause cette réalité. Elle est évidente, logique, et s'impose à tous comme une loi de la nature. Ce qui étonne, en revanche, c'est que l'humanité ait mis tant de siècles à prendre pleinement conscience de cette vérité, pourtant inscrite dans le fonctionnement le plus simple de la vie. Nous acceptons désormais cette évidence. La nourriture physique façonne notre corps. Mais l'objet de ce livret va bien au-delà de cette constatation, car il existe une autre forme de nourriture, infiniment plus subtile, mais tout aussi déterminante pour notre existence. La nourriture de l'esprit. Ce que je souhaite explorer ici, c'est le concept de régime mental, car si la nourriture matérielle bâtit nos muscles et entretient nos organes, la nourriture que nous offrons à notre esprit modèle notre caractère, notre attitude, notre vision du monde, et par conséquent, notre destin tout entier. Les pensées que nous cultivons, les images que nous laissons habiter notre imagination, les émotions que nous entretenons jour après jour, tout cela forme le véritable régime sur lequel repose notre vie intérieure. Et c'est là que réside le facteur le plus essentiel, le plus décisif de toute notre existence, le régime mental sur lequel nous vivons. Car si le corps dépend des aliments, l'esprit, lui, se nourrit de pensées. Et la qualité de ces pensées, qu'elles soient lumineuses, constructives et inspirantes, ou bien sombres, destructrices et limitantes, détermine la qualité de toute notre expérience humaine. Nourrissez votre esprit d'idées nobles, de convictions profondes et de rêves porteurs, et votre vie s'élèvera. Laissez-le s'emplir de doutes, de rancune ou de peur, et il se rapetissera jusqu'à vous emprisonner dans vos propres limites. En définitive, le régime mental est le plus grand des secrets de la réussite et de l'épanouissement. C'est lui qui colore nos journées, façonne nos décisions et oriente notre chemin. Comprendre cela, c'est comprendre que nous avons entre nos mains un pouvoir immense, celui de choisir consciemment la nourriture que nous offrons à notre esprit. Le caractère de votre vie, tel que vous le vivez aujourd'hui, est le reflet fidèle des pensées que vous vous autorisez à entretenir. Chaque idée à laquelle vous donnez de l'espace dans votre esprit, chaque sujet sur lequel vous laissez votre attention se fixer, agit comme une graine plantée dans le champ fertile de votre conscience. Ces pensées façonnent peu à peu votre attitude, vos émotions, vos choix, et finalement votre réalité entière. Il existe un vieil adage qui dit « Comme sont tes jours, telle sera ta force ». Traduit en langage moderne, cela revient à dire « Comme sont tes pensées, telle sera ta vie ». Rien ne saurait être plus vrai. Car tout, absolument tout, dans votre existence actuelle, l'état de votre corps, qu'il soit vigoureux ou affaibli, vos finances, qu'elles soient prospères ou fragiles, l'atmosphère de votre foyer, qu'il soit harmonieux ou tendu, vos relations, qu'elles soient nourrissantes ou toxiques, tout cela n'est rien d'autre que le fruit des pensées et des émotions que vous avez choisies, consciemment ou inconsciemment, dans le passé. Vos habitudes de pensée, le ton général de votre dialogue intérieur
ont conditionné les circonstances qui vous entourent aujourd'hui. Et ce processus ne s'arrête pas. Ce que vous vivez demain, la semaine prochaine, dans 1 an ou dans 10 ans, sera directement déterminé par ce que vous nourrissez dès maintenant dans votre esprit. Autrement dit, vos pensées présentes sont déjà les architectes silencieux de votre futur. En réalité, vous choisissez votre vie à chaque instant. Non pas seulement dans vos décisions visibles ou vos actions concrètes, mais d'abord et avant tout dans le choix des pensées que vous permettez à votre esprit d'habiter. C'est là que réside la véritable cause de tout ce qui se manifeste dans votre existence. Il n'y a pas de force extérieure mystérieuse, pas de destin aveugle qui vous impose une condition de vie. Il n'y a que la puissance créatrice de la pensée. Vous ne pouvez pas entretenir un certain type de pensée et espérer voir s'épanouir un environnement de nature opposée. Si vos pensées sont empreintes de peur, de doute ou de rancune, il est illusoire de croire que votre vie extérieure sera harmonieuse et pleine d'abondance. De même, si vous cultivez la gratitude, la confiance et l'enthousiasme, il est impossible que votre existence reste sombre et étriquée. L'esprit et l'environnement sont inséparables. L'un conditionne l'autre, et aucun changement durable ne peut se produire dans vos circonstances sans transformation préalable de votre monde intérieur. Voilà le grand secret de la vie. En changeant vos pensées, vous changez vos conditions. Tout commence dans l'invisible, mais finit toujours par se traduire dans le visible. Changez votre dialogue intérieur et, tôt ou tard, votre corps lui-même se modifiera, vos habitudes quotidiennes évolueront, votre maison respirera une autre énergie, vos relations prendront une couleur nouvelle. Même le ton général de votre existence, cette impression diffuse mais constante qui colore vos journées, se transformera. Car que vous soyez habituellement joyeux et confiant, ou bien triste, inquiet et craintif, ne dépend pas de vos circonstances extérieures, mais uniquement de la qualité de la nourriture mentale que vous choisissez chaque jour de vous offrir. En somme, vous êtes le chef de votre propre cuisine intérieure. Servez-vous un festin d'idées élevées, nourrissantes et inspirantes, et votre vie deviendra un banquet de joie et de réussite. Mais si vous vous contentez de ressasser les déchets de la peur, de la critique ou du pessimisme, ne vous étonnez pas que votre existence se réduise à un régime pauvre et amer. La clé est là, à votre portée. Prenez conscience de ce que vous laissez entrer dans votre esprit, car de ce choix dépend tout le reste. Soyez très clair à ce sujet. Si vous changez vos pensées, vos conditions extérieures doivent changer elles aussi. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Voilà pourquoi votre régime mental est en réalité la chose la plus importante de toute votre existence. On peut appeler cela la grande loi cosmique, et dès qu'elle est exprimée de cette manière, sa vérité apparaît comme une évidence. En réalité, je ne connais aucune personne réfléchie qui nie son principe essentiel. La difficulté ne réside pas dans la compréhension de cette loi, mais dans son application pratique. Car nos pensées sont si proches de nous, elles nous habitent avec une telle intimité, qu'il devient difficile de prendre du recul et de les observer objectivement, sans entraînement. Et pourtant, c'est précisément ce que vous devez apprendre à faire. Vous devez vous discipliner à choisir consciemment le sujet de vos réflexions à chaque instant et de la même manière, décider du ton émotionnel qui les accompagne, ce que nous appelons l'humeur qui colore votre pensée. Oui, vous pouvez choisir vos humeurs. En vérité, si vous n'aviez pas cette capacité, vous n'auriez aucun véritable contrôle sur votre vie. Les humeurs que vous entretenez de manière répétée finissent par créer votre disposition générale d'esprit. Et c'est cette disposition qui, à long terme, construit ou détruit votre bonheur. Vous ne pouvez pas être en bonne santé, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas prospérer si vous entretenez une disposition négative. Si vous êtes morose, irritable, cynique, déprimé, arrogant ou craintif pendant la moitié de votre temps, votre vie ne peut tout simplement pas être épanouissante. Une existence dominée par ces attitudes ne peut pas être qualifiée de digne d'être vécue. À moins que vous ne décidiez résolument de cultiver une disposition intérieure saine et constructive, vous pouvez abandonner tout espoir d'extraire de la vie autre chose que frustration et désillusion. Il vaut mieux vous le dire clairement. Sans une décision ferme de surveiller et de sélectionner vos pensées avec soin, dès aujourd'hui et à chaque instant, vous pouvez aussi bien renoncer à toute ambition de bonheur véritable. Car, en définitive, c'est ce choix intérieur, répété, constant
et déterminée qui façonne votre destinée. En résumé, si vous désirez faire de votre vie une expérience heureuse, épanouissante et digne d'être vécue, ce qui, au fond, est la volonté même de la vie pour chacun de nous, vous devez commencer sans attendre à vous exercer dans l'art de la sélection et du contrôle des pensées. Soyons honnêtes, les premiers jours, cet exercice sera d'une difficulté extrême. Vous aurez l'impression de lutter contre un courant puissant, tant vos habitudes mentales sont enracinées. Mais si vous persévérez, vous constaterez rapidement que la tâche s'allège et qu'elle devient non seulement possible, mais profondément passionnante. En vérité, c'est sans doute l'expérience la plus captivante que vous puissiez entreprendre dans votre existence. Ce contrôle de la pensée est un passe-temps exaltant, bien plus palpitant que n'importe quelle distraction extérieure. Vous serez stupéfait de découvrir à quel point vous allez apprendre sur vous-même et les résultats commenceront à se manifester presque immédiatement. Beaucoup de personnes, conscientes de cette vérité, font parfois des efforts sporadiques pour surveiller leurs pensées. Mais comme le flux de la pensée est si proche et constant, et que les influences extérieures sont si nombreuses et variées, elles n'obtiennent guère de progrès. Cette méthode n'est pas la bonne. Le seul moyen véritablement efficace consiste à former une nouvelle habitude de pensée, suffisamment solide pour vous porter même lorsque vous êtes distrait, préoccupé ou vulnérable, aussi bien que lorsque vous êtes pleinement attentif. Cette nouvelle habitude doit être cultivée avec détermination, et les fondations de ce nouvel état d'esprit peuvent être posées en quelques jours seulement, à condition de s'y engager sérieusement. La méthode est simple. Consacrez une semaine entière à cette tâche, et rien qu'à elle. Accordez-vous 7 jours où vous ferez du contrôle de vos pensées votre priorité absolue. Pendant cette semaine, reléguez tout le reste au second plan. Vos occupations quotidiennes, vos distractions habituelles, vos préoccupations secondaires. Rien ne doit avoir autant d'importance que ce travail intérieur. Si vous acceptez ce défi et que vous le suivez sincèrement, cette semaine deviendra sans doute la plus significative de votre vie. Elle sera un véritable tournant, un point de bascule décisif. Et si vous parvenez à franchir ce cap, il est tout à fait juste d'affirmer que votre existence entière en sera transformée. Rien, absolument rien, ne pourra rester identique. Tout changera pour le mieux. Cela ne signifie pas simplement que vous serez en mesure d'affronter vos difficultés présentes avec un meilleur état d'esprit. Cela signifie que ces difficultés elles-mêmes disparaîtront. Voilà la méthode scientifique pour transformer votre vie. Et parce qu'elle est en harmonie avec la grande loi de l'univers, elle ne peut échouer. Comprenez-le bien, en travaillant de cette manière, vous n'avez pas besoin de chercher à modifier vos circonstances directement. C'est la loi qui agit pour vous, et les conditions changent d'elles-mêmes. Si vous avez souvent tenté de changer vos situations extérieures de force et échoué, c'est parce que vous attaquiez le problème du mauvais côté. Mais si vous adoptez le régime mental de 7 jours, vos pensées deviendront la semence de nouvelles circonstances et vos conditions extérieures se transformeront pour vous, sans effort apparent. Voici donc votre prescription. Pendant 7 jours consécutifs, vous ne devez pas tolérer une seule pensée négative. Pas une seule. Vous devez vous observer avec vigilance, comme un chat qui guette une souris. Durant toute une semaine, vous ne devez permettre à votre esprit de s'attarder que sur des pensées positives, constructives, optimistes et bienveillantes. Aucune indulgence, aucune excuse. La règle est simple et absolue. Il est vrai que cette discipline est si exigeante qu'il serait presque impossible de la maintenir consciemment pendant plus d'une semaine. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas davantage. 7 jours suffisent, car au terme de cette période, l'habitude d'un état d'esprit positif commencera à s'installer en vous. Et déjà, des changements extraordinaires auront commencé à se produire dans votre vie, vous encourageant puissamment à persévérer. À partir de là, le futur prendra soin de lui-même. Cette nouvelle manière de penser vous paraîtra si attrayante, si naturelle, et surtout tellement plus facile que l'ancienne, que votre mentalité s'alignera presque d'elle-même sur ce nouveau mode de vie. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Ces 7 jours seront exigeants. Je ne voudrais pas que vous vous engagiez dans cette expérience sans être pleinement conscient du prix à payer. En comparaison, un jeûne physique serait une simple formalité. Car ici, il ne s'agit pas seulement de discipline extérieure, mais du combat intérieur le plus exigeant qui soit, la maîtrise absolue de vos pensées.
Même les exercices militaires les plus éprouvants, avec leur longue marche forcée de 30 km, sembleraient légers en comparaison de ce défi. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'une semaine de votre vie, et pourtant cette semaine changera absolument tout, pour toujours, et dans le bon sens. Pour le reste de votre existence, oui, pour l'éternité même, votre vie sera radicalement différente, plus riche et plus belle que si vous n'aviez jamais entrepris cette discipline. Ne vous lancez pas à la légère. Prenez 1 ou 2 jours pour réfléchir avant de commencer. Préparez-vous intérieurement et demandez la grâce divine de vous accompagner dans ce cheminement. Vous pouvez entamer ce régime mental n'importe quel jour de la semaine, à n'importe quelle heure, au lever, après le petit déjeuner, à midi ou en soirée, peu importe. Mais une fois que vous avez commencé, il est impératif de tenir jusqu'au bout des 7 jours. C'est une règle absolue. L'idée fondamentale est de créer 7 jours consécutifs d'une discipline mentale sans interruption, afin de réorienter définitivement votre esprit dans une nouvelle direction. Si jamais vous faites un faux départ, ou si vous tenez 2 ou 3 jours puis retombez pour une raison quelconque, ne vous acharnez pas à poursuivre comme si de rien n'était. La meilleure chose à faire est d'arrêter complètement, d'attendre quelques jours puis de recommencer à neuf. Il n'y a pas de place pour les compromis. Vous ne pouvez pas, comme le personnage de Rip Van Winkle qui jurait solennellement de rester sobre et acceptait pourtant sans hésiter le premier verre offert par un voisin, dire calmement « Oh, je ne vais pas compter celui-ci. » Non. Sur le régime mental de 7 jours, ce genre d'arrangement ne fonctionne pas. Chaque entorse annule tout le processus. À chaque fois que vous tombez, vous devez interrompre le régime et recommencer depuis le début. Afin de prévenir les difficultés que vous pourriez rencontrer, je vais maintenant les examiner une à une et vous donner quelques repères. Commençons par la première question essentielle. Qu'entendons-nous par pensée négative? C'est simple. Toute pensée de doute, d'échec, de découragement ou de peur en fait partie. Une pensée négative peut prendre bien des formes. Toute idée d'échec, de déception ou de difficulté, toute pensée de critique, de rancune, de jalousie ou de condamnation des autres ou de vous-même, toute pensée de maladie, d'accident, de limitation ou encore de pessimisme. En résumé, toute pensée qui n'est pas positive et constructive dans son essence, qu'elle vous concerne directement ou qu'elle vise autrui, doit être considérée comme négative. Ne vous inquiétez pas trop de la classification exacte. Dans la pratique, vous saurez toujours distinguer une pensée négative d'une pensée positive. Même si votre mental essaie parfois de se justifier ou de vous tromper, votre cœur, lui, saura toujours murmurer la vérité. Deuxième principe fondamental, ce régime ne vous demande pas d'empêcher toutes les pensées négatives de se présenter à votre esprit, car cela est impossible. Ce qu'il exige, c'est que vous n'entreteniez pas ces pensées, que vous ne leur accordiez pas d'espace où s'installer. Ce n'est pas leur apparition qui importe, mais le choix que vous faites de leur donner de l'attention et de les ruminer. Il est anormal que des pensées négatives surgissent en vous, parfois même sans raison apparente, comme si elles flottaient dans l'air ambiant. Certaines proviennent de ce que l'on pourrait appeler l'esprit collectif, cette masse d'influence et de vibrations mentales que l'humanité dégage en permanence. D'autres vous viennent directement par le biais des autres, une conversation, une remarque acerbe, une critique injuste. Vous pouvez aussi les recevoir par des lettres, des appels, ou simplement en ouvrant un journal où l'on étale les crimes, les catastrophes et les scandales en gros titres. Mais rappelez-vous, cela n'a aucune importance tant que vous refusez de les entretenir. Ce ne sont pas les pensées elles-mêmes qui vous façonnent, mais celles que vous nourrissez et auxquelles vous vous attachez. Voilà pourquoi ce régime mental est une discipline si puissante. Il vous entraîne à détourner consciemment votre attention. Dès qu'une pensée négative se présente, rejetez-la immédiatement. Fermez le journal, changez de sujet, refusez d'accorder une seconde de plus à cette idée destructrice. C'est précisément ce geste répété, ce refus ferme et constant, qui est en train de transformer votre esprit et, avec lui, toute votre existence. Une lettre désagréable, une remarque stupide ou une parole blessante. Voilà autant de formes que peut prendre une pensée négative. La règle est simple. Dès qu'une telle pensée surgit dans votre esprit, rejetez-la immédiatement et détournez votre attention vers autre chose. Ne lui laissez pas la moindre seconde pour s'installer.
Une belle analogie est donnée dans The Golden Key. Imaginez un homme assis près d'un feu lorsqu'une étincelle ardente jaillit et tombe sur sa manche. S'il la balaie aussitôt, sans hésiter, il n'en subira aucun dommage. Mais s'il laisse cette étincelle, ne serait-ce qu'un instant, la brûlure se fera et il deviendra difficile de réparer le tissu endommagé. Ainsi en est-il des pensées négatives. Si vous les chassez sur le champ, elles n'ont aucun pouvoir. Mais si vous leur permettez de rester, fût-ce une fraction de seconde, elles laissent une trace et engendrent des complications. Que dire maintenant de toutes ces pensées et situations négatives qu'il semble impossible d'éviter dans le cadre de votre vie quotidienne actuelle? Les tracas ordinaires que vous devez affronter au bureau ou les difficultés que vous rencontrez chez vous? La réponse est claire. Ces choses n'affecteront pas votre régime mental, à condition que vous ne les acceptiez pas intérieurement. Si vous refusez de leur céder de la peur, de la croyance, de l'indignation ou de la tristesse, elles n'ont aucun pouvoir sur vous. Tant que vous ne leur donnez pas votre consentement mental, elles ne comptent pas. Allez donc au bureau, occupez-vous de vos affaires à la maison et dites intérieurement « Rien de tout cela ne m'ébranle » et tout ira bien. Supposons par exemple que vous déjeuniez avec un ami enclin à parler négativement. Ne cherchez pas à le faire taire, à le corriger ou à l'éviter brutalement. Laissez-le s'exprimer, mais ne donnez pas votre assentiment intérieur à ce qu'il dit. Son discours n'aura alors aucun effet sur vous. Ou encore, imaginez que vous rentriez chez vous et soyez accueilli par une conversation pleine de pessimisme. N'entrez pas dans le jeu, ne prêchez pas, ne condamnez pas, contentez-vous de ne pas accepter ces paroles en vous. Rappelez-vous que c'est toujours votre consentement intérieur qui fait toute la différence. Même face à un accident ou un acte d'injustice, résistez à la tentation de réagir instinctivement avec colère, pitié ou indignation. En refusant de céder à l'apparence extérieure, vous vous protégez et vous maintenez votre régime mental intact. Bien sûr, il sera très utile, durant cette semaine, d'éviter autant que possible les personnes qui réveillent en vous le démon intérieur. Celles qui vous agacent, qui froissent vos nerfs, qui vous critiquent, vous ennuient ou vous irritent. Tant que vous êtes dans le régime, il vaut mieux limiter ces rencontres. Et si vous ne pouvez vraiment pas les éviter, considérez cela comme une occasion d'exercer une discipline supplémentaire, un entraînement qui renforce ta maîtrise intérieure. Supposons maintenant que vous deviez affronter une épreuve particulièrement difficile la semaine prochaine. Si vous possédez déjà une compréhension spirituelle assez développée, vous saurez la traverser dans un esprit d'élévation, sans compromettre votre régime mental. Mais si ce n'est pas le cas, il vaut probablement mieux attendre que cette épreuve soit terminée avant de commencer le régime. Encore une fois, ne prenez pas cette démarche à la légère. Préparez-vous, réfléchissez-y attentivement avant de vous engager. Pour conclure, laissez-moi partager une observation fréquente. Beaucoup de personnes constatent qu'au moment où elles commencent ce régime mental, toutes sortes de difficultés semblent soudain surgir. C'est comme si tout allait de travers en même temps. Cela peut être troublant, mais en réalité c'est un excellent signe. Cela prouve que les choses bougent, que les fondations de votre vie sont en train de se réorganiser. Et n'est-ce pas exactement le but recherché? Imaginez que votre monde entier se mette à vaciller, comme une maison secouée sur ses bases. Restez ferme, tenez bon, laissez-la osciller sans peur. Une fois le balancement terminé, vous découvrirez que le tableau de votre vie s'est réassemblé de lui-même en une forme bien plus proche de vos désirs profonds. Il est essentiel de comprendre ce point subtil. Le simple fait de se laisser obséder par les difficultés constitue déjà une pensée négative. Et c'est probablement ce qui fait échouer beaucoup de personnes dans leur régime. Le remède est simple. Ne niez pas que votre monde semble tanguer, mais refusez de donner à cette apparence une valeur de vérité. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez avec une juste mesure. Gardez vos pensées positives, optimistes et bienveillantes, même lorsque l'extérieur semble vaciller. Maintenez cette attitude malgré toutes les apparences contraires, et la victoire sera éclatante. Chaque aspect de votre existence se transformera alors radicalement et toujours pour le meilleur. Un dernier mot de prudence, ne parlez à personne de ce régime mental. Ne dites à personne que vous l'avez commencé, ni même que vous avez l'intention de le faire. Gardez ce projet immense strictement pour vous. Rappelez-vous que votre âme doit demeurer le lieu secret du Très-Haut.
Ce sanctuaire intérieur est inviolable et sacré. Il n'appartient qu'à vous. Lorsque vous aurez traversé ces 7 jours avec succès et démontré par votre expérience la puissance de cette discipline, prenez le temps de consolider ce nouvel état d'esprit. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez, si vous le jugez utile, partager votre histoire avec d'autres personnes que vous estimez prêtes à en tirer un bénéfice. Enfin, souvenez-vous de ceci. Rien de ce que quelqu'un d'autre peut dire ou faire ne peut vous détourner de votre régime. La seule chose qui puisse vous en écarter, c'est votre propre réaction aux paroles ou aux actes d'autrui. La clé est donc toujours en vous, dans votre manière de choisir vos pensées face aux circonstances.